honnête. Il a dit, toujours honnête, nous, les titres. Ah ouais, la sueur du front. Exactement, c'est clair. Toujours honnête. Il n'y a pas un titre qu'on a gagné, c'est un peu louche, tu vois. Ça n'existe pas chez nous. Non, non, non. Et à certains clubs, je ne sais pas y citer, mais c'était un peu louche, tu vois. Nous, non. Ouais, il y avait des surprises dans les jardins. Et des preuves à conviction, enterrées, enterrées. Je te jure. Ah, t'as des Fabrice, ton souvenirs. meilleur souvenir avec le maillot parisien. Ton meilleur souvenir. Et tu me diras aussi ton pire après. Ouais. Mon meilleur souvenir, euh, meilleur souvenir, je crois, c'est la finale Coupe de France, hein, incontestablement. Mais je garde aussi dans un côté de ma tête euh, le match contre Twente au parc en Ligue Europa, je crois, c'était. Je sais Oui, c'est plus. ça. Je crois que c'est Ligue Oh, Europa aussi, c'était je crois. un truc de fou. Oh là 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 là. C'était un truc de fou. Mais déjà, Marseille, comme c'est l'affiche, tu vois, que tout le monde attendait en finale de Coupe de France, qui plus est au Stade de France, oui, pour moi, ça reste le meilleur souvenir. Parce qu'en plus, on est vainqueur, on a la coupe, on grandit, etc. Bon, on s'ensuit la soirée. On sauve notre saison parce on n'était pas bien au classement, on devait être huitième ou neuvième, un truc comme ça. Neuvième, je crois, ouais. Ouais, un Ouais, délire et comme ça. on sauve notre saison grâce à entre guillemets, grâce à cette coupe, quoi. Enfin, on a atténué un peu la colère de nos supporters, tu vois. Mais, ambiance de fou au Stade de France, certes. Mais Twente, c'est parce que c'était l'enjeu, en fait. Le fait de gagner par 3 buts d'écart, on devait se qualifier. Tu savais que Racing Santander, l'équipe de Peter Luxin à côté, il devait, euh, il devait gagner aussi. Et il gagnait. Il gagnait 1-0. Nous, il y avait 0-0 pendant ce temps-là. Après, on a enchaîné. Je m'en souviens qu'au tout début, euh, j'accélère sur le côté, moi, plusieurs fois, je centre à Kezman et il loupe de quelques occasions, tu vois. Mais le ton est donné, tu vois, c'est chaud. Mais on n'arrive pas à marquer, on n'a pas marqué. Et puis dès que c'est parti, dès que c'est rentré, putain, après mon frère Campegui, il met quatrième but. Oh là là, on est sorti du banc. J'ai cru que le parc, il allait s'écrouler, mon frère. Mais quand il est s'écroulé, j'ai cru qu'il allait se fissurer, hein. J'ai entendu plein de bruit, c'était ça dans tous les sens. On se croyait en Champions League, frère. On était en Ligue Europa pour se qualifier. Je pense Champions League. Et on a couru tous vers le parc Auteuil là-bas. Sauté sur Peggy, on l'avait étouffé même, je m'en souviens. Et, mais c'est pour dire comment c'était. À l'unanimité, on a tous eu la même réaction. C'est pas, il y a eu but, et bam, on est resté dans le coin. On Ouais. a suivi l'action. Et tellement c'était un truc de fou, on savait qu'il y avait 3 buts d'écart, il y a une 4-0. Et là-bas, il y avait 1-0. Bam, on a commencé à courir, mon frère. Tout le monde, tout le banc, hein. Même les coachs, ils commençaient à sortir. Après, ils sont arrêtés, De Gwen et Colleux. Mais tous les remplacements, on est partis là-bas. Alors que normalement, c'est interdit dans les lois, en Coupe d'Europe. Tu prends un carton si tu sors de la zone. Ah, c'est bon, fallait essayer d'émotion par parler. Et là, le parc, putain, fumigène, ça saute, ça crie, ça tape. Merci Paris, merci. Oh là là, ambiance de malade, frère. C'est C'était tombé. chaud. C'était chaud. C'est des bons souvenirs. Ah, très bon souvenir. Maintenant, ton pire. Ah, mon pire souvenir, je crois que tout le monde s'en souvient, frère. C'était la défaite en Champions League, si je ne me trompe pas, ou en Europa League, contre Maccabi Haïfa ou Maccabi Tel Aviv, je sais plus. Quand il Où y il y a a eu, eu, quand il y a eu le drame. Quand il y a eu le drame ouais, après le le match. drame. Ah, Ah oui, ça, oui, oui. c'est mon pire souvenir. Ça, je m'en souviens. On savait que en perdant en plus, on n'a rien compris, hein. On tenait le game tranquille parce que l'aller, on avait gagné 2-0, je crois. Et, euh, et au retour, tranquille, on se dit machin, putain, ils gagnent 4-2 les mecs. Je crois. Si je me trompe pas, c'est ça, hein. Ils gagnent Ouais, 4-2 je me rappelle plus. Je sais qu'on en perd, mais je sais plus. et, et on regarde, on se dit, mais c'est pas possible. Comme si on était sûr de nous, quoi. Facile, on allait gagner, on allait être tranquille. Bah, mais ils ont renversé la situation. Le pire, c'est qu'au parc, il y avait du monde, et ils avaient des supporters, tac. Et après, j'ai dit, eh, c'est mort. Et on s'est regardé, on s'est dit, eh, on ne pourra pas sortir du parc là, c'est mort. Et effectivement, les flics sont arrivés. Ils ont dit dispositif de sécurité spécial. Vous restez à l'enceinte du parc, vous pouvez pas sortir et tout. On vous dira qu'on pourrait sortir. Et puis, euh, et puis on apprend derrière qu'il y a eu un attroupement de fait au McDo là de Saint-Cloud Ouais. et que voilà, c'est parti en se et que les forces de l'ordre ont dû, enfin le policier a dû pour faire un peu écarter la foule tirer et puis ça.
Ça a même pas tué le gars qui était en face de lui. La balle, elle est ricochée sur lui, ça a tué le gars derrière. Putain. Ah, c'est chaud. Ouais. Non, non, c'était chaud. Franchement, c'était vraiment compliqué. Et de là, s'en est suivi une réunion le lendemain. Je m'en souviens que il y avait déjà des allusions sur le fait que on allait avoir une discussion avec les supporters ou des trucs comme ça et que ça allait être compliqué. Et ça n'a pas loupé. Ils sont arrivés, une poignée de supporters est arrivée. Ça allait partir en cacahuète, hein, je te cache pas, hein, parce que bon, on est des footballeurs, c'est sûr, mais avant d'être footballeurs, on est des hommes, tu vois, on est des pères de Bien sûr. famille. Bien sûr. Donc, ça pouvait pas passer par la violence. Soit tu discutes, soit laisse tomber. Et puis c'est là que le coach Guilacombe a eu l'idée de réunir ben, les supporters qui étaient là avec nous dans son bureau. Et s'en est suivi une discussion par rapport à ça, tu vois. Mais c'était, pour moi, c'est mon pire souvenir. Aujourd'hui, le match, il sera dans le groupe. Il est obligé de le mettre, c'est sûr. Et dis-moi, le joueur, alors, on parle Paris Saint-Germain, parce qu'on sait que tu as fait d'autres clubs. Hein. Tu es passé par Guingamp, Mmh. Le Mans, tu as fini Ouais. au FC Nantes. Et je sais Mmh. que tu as un attachement à Nantes. Ouais. Ouais, Euh, c'est bien. au Paris Saint-Germain, le joueur qui t'a le plus marqué, avec qui tu as joué? Qui m'a plus marqué, qui jouait. Tu parles sportivement, sur le terrain? Sur le terrain, ouais, Ouais. sur le terrain, et j'ai envie de te dire, même en dehors, hein, tu peux en choisir deux si tu veux, tu vois. Sur le terrain, pour le côté sportif, et humainement, on va dire en dehors. Sur le terrain, Pedro, c'était quelque chose quand même. Ce qui Ouais. est, c'est pas une foudre de guerre techniquement. Tu vois, c'est pas Ronaldinho ou Neymar ou quoi que ce soit. Et moi, c'était son efficacité devant le but qui m'a scotché, quoi. Même en entraînement, pendant 5 ans, je voyais le mec, putain, mais un ballon entraîné, boum, Cajot, chaud, boum, Cajot. Et C'était les gardiens, c'était un buteur. C'était un vrai neuf. ouais, ouais. Même, c'est quoi, mais on jouait, même l'hiver, il faisait froid, quand il neigeait et tout, euh, sur le terrain, des séances, des fois, t'as pas envie, des séances synthétiques, parce que les autres terrains sont impraticables. Pedro, il lâchait rien, frère. Même une balle qui traînait, un centre avec 10 000 rebonds, il finissait, bam, 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 bam. C'est ça qui me rendait dingue. C'est ça qui me plus impressionné. Après, techniquement, Luboya, c'était quelque chose. Franchement, sur le terrain, c'était quelque chose. Avec Et sa petite coiffure, là. ouais, Marcello aussi, Marcello Gallardo, Gerardo. c'était quelque chose sur le terrain. Euh, je dirais même Julie. Ça, ce qui m'a impressionné aussi, c'est l'esprit compétitif de ces mecs-là, quoi. Julie, Makelele, ils ont pas fait leur carrière par hasard, ces mecs. Faut tenir trop longtemps, Fabrice, mais juste une petite question par rapport là au Paris Saint-Germain actuel. Pour la saison prochaine, est-ce que si toi, tu étais l'entraîneur du Paris Saint-Germain, exemple, tu garderais Icardi? Si c'était entraîneur du Paris Saint-Germain, Ouais, est-ce que tu garderais Icardi? alors il y a plusieurs options. Je garde Icardi si Cavani s'en va, d'accord? Ouais. Mais sinon, je serais tenté de le laisser partir et je prends Ronaldo. Je prends Cristiano, frère. Si Cristiano va venir à Paris, c'est pas possible. Il va venir, je te le dis, moi. Ça va être la botte secrète du club, ça. Il va venir dans quelles conditions, je sais pas. Mais Cristiano, il va venir. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je le sens, frère. Et Alors peut-être que... tu sais que j'ai lu ça il y a quelques semaines de ça. J'avais même fait une petite vidéo sur ça, tu vois. Mais Ouais, j'ai pris ça, moi, comme un fake news, tu vois. Mais ouais, en y réfléchissant, je me suis dit, Ronaldo, frère, il a fait pratiquement tous les championnats sauf la Bundesliga. ouais, Il a fait donc le Portugal, il a fait l'Angleterre, il a fait l'Espagne, il a fait l'Italie. Partout où il est passé, il a gagné. Et je me ouais. suis dit quoi? Pourquoi pas, vu qu'il est en fin de carrière, pourquoi pas, tu vois, le Paris Saint-Germain en dernier club, quoi, comme à la Beckham, on va dire, tu vois. Ben, regarde, frérot, il a signé 2 ans à la Juve. Je sais pas s'il y avait une prolongation ou pas. S'il y a une prolongation, ce sera compliqué. Mais s'il n'y a pas de prolongation, il est en fin de contrat cette année. Ouais. Il est en fin de contrat cette année. Donc libre. Un joueur de sa trempe, euh, euh, sa dernière valeur, c'est Florentino Pérez qu'il a fait avec ses 100 millions qu'il a vendu à la Juve. Là, aujourd'hui, tu peux pas lâcher 100 millions ni 50 millions. Donc, de récupérer libre ces trucs. Produit marketing entre Nike
et Paris. On peut même parler de problèmes financiers parce qu'il y aura sûrement des montages qui seront faits pour le payer parce que lui, c'est 30 millions à l'année. Mais 30 millions, lui, tu lui donnes facile. D'accord? Peu importe qu'il ait 35 ans. Parce qu'il y a une image tellement forte qu'au niveau merchandising, Paris se retrouveront en 2 secondes, ses salaires, ils auront payé la moitié. 2, 35 piges, t'as vu la forme qu'il a, mon frère? De ouf. C'est C'est une dingue. forme de fou. Et lui, il va jouer encore. 3, Paris ferait un hold-up en le prenant. Les gens diraient, ouais, mais non, mais 35 ans. Non, non, attention. En termes médiatiques, il ferait un hold-up. 4, je vois pas d'autres clubs qui peut le prendre aujourd'hui et assumer son salaire, tu vois. Euh, à part revenir à Manchester United, mais je crois pas que ce soit d'actualité. Le Bayern, je crois pas que ce soit sa sauce. Ouais. S'ils n'ont pas prolongé Ribéry et Robben, c'est pour certaines raisons, pour laisser la place à certains jeunes. Bon, l'Espagne, il a fait son tour. Frérot, les taux se resserrent. À part partir aux Los Angeles Galaxy, lui qui est compétiteur, il partira pas de l'Europe comme ça. Il partira dans les États-Unis bien après, voire en Chine aussi, mais bien après. Je pense que le Paris a sa carte à jouer et en plus, comme tu as dit, tu l'as si bien dit, on a fait un coup marketing et médiatique avec Beckham, qui avait déjà 37 ou 38 ans. C'est D'accord? ça. C'est ça. Et Beckham, le coup marketing il a été magnifique. Mais là, tu fais un coup marketing et sportif parce qu'il a déjà 3 ans moins que Beckham. Il est plus compétitif que Beckham et plus prolifique que Beckham. C'est pas le même poste, c'est pas le même jeu. Et franchement, mais à la communauté portugaise à Paris, Elle pas est besoin de te folle. la citer, hein. Elle est Pas folle. besoin de te la citer, hein. Là, tu fais un merchandising dans les boutiques, au stade, partout, mais tu t'exploses tout. C'est Et en ça. plus, en termes sportifs, parce qu'on en a tendance à enterrer vite fait les mecs de plus de 30 ans, mais un sportif, pour moi, je vois encore compétitif avec autour de lui l'équipe qu'il a là. Même si demain Neymar devait partir, même si demain Mbappé devait partir, t'inquiète pas qu'autour il y a de quoi te faire. Et les gens ils courront pour lui. Et si tu as ces 2 mecs là qui restent, mais frère, c'est une dream team. C'est une dream team, laisse tomber. Mais justement, Fabrice, tu penses pas que. Tu as eu moi le petit hic que je pense tout ce que tu as dit, je pense exactement comme toi. Mais ce qui me Hum. freine, c'est Mbappé, Neymar, Ronaldo. Tu sais, trois grosses têtes, on va dire. Est-ce que tu sais, ça va s'entendre ou tu vois? Frérot, frérot, je dirais une chose. Les stars, les stars, d'accord, elles savent faire la part des choses. En dehors du terrain, ok, c'est autre chose. Ils ont chacun leur goût, leur couleur, leurs préférences, etc. Mais sur le terrain, tu as bien vu les galactiques, tu as eu la période des stratosphériques, d'accord? Et tu as eu mon Ronaldinho, Eto'o, Messi, après tu as eu Messi, Suarez, Neymar, après tu as eu Zidane, Ronaldo, Figo, et Beckham, et Raoul. Owen, Les stars, Michael Owen. les stars, Michael Owen, les stars, elles s'entendent sur le terrain, mon frère. T'inquiète même pas. Après, c'est sûr qu'il y aura une guerre d'ego, à qui va tirer le coup franc, qui va tirer le penalty. Mais je pense qu'ils sont il y a un statut que tu peux pas passer outre, tu vois. Tu peux voir des querelles, Neymar, Cavani pour un penalty, mais tu verras pas une querelle Neymar-Ronaldo, hein, ni une querelle Mbappé-Ronaldo. Ils vont se dire, ah tiens, frérot, vas-y, je te fais kiffer aujourd'hui. Attends, vas-y, c'est à moi, vas-y, à mon tour. Parce que il y a un niveau qui est, tu peux pas. Tu peux pas. Il y a une hiérarchie qu'il faut respecter. Oh, 5 ballons d'or, frère. Ouais. Et ça, j'ai oublié de te le préciser. C'est un joueur 5 ballons d'or au PSG. Ça, il s'est jamais vu. C'est Jamais. maintenant qu'il faut marquer le coup, mon frère. C'est maintenant. Et pour le PSG et pour la Ligue 1. Quoi qu'en disent les détracteurs du joueur, hein, 35 ans. Et moi, 35 ans, tu vas voir, il va mettre, frère. Il va mettre Non, tout le monde mais d'accord. moi, je le signe direct, Ronaldo. Il vient, Mm, je suis fou, frère. Je suis fou bien s'il vient. sûr. Moi, je Ah, l'aime beaucoup, ce joueur, parce que c'est un vrai professionnel. Tu vois, mm, il fait pas bien semblant, sûr. Ronaldo. Ronaldo, il est là et lui, Ah, tu sais, regarde, regarde ce qui s'est passé. Rappelle-toi, France-Portugal.